Oui, ok. J'ai dans ma sphère d'individuation, comme tu dis, il y a presque du vertige parce que c'est à la fois immense comme un univers et c'est presque difficile des fois de trouver les bouts des structures. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça. Donc, tu vérifies effectivement que tout ça se soit stable avant de te lancer dans l'étude d'un texte qui, lors de nos pérégrinations, nous est tombé dessus. On va essayer un exercice un peu particulier. Je te lis un texte. Attends, parce que là, il y a juste dans les structures, c'était très étrange parce que quand j'étais à l'intérieur de ma propre sphère, ça me paraissait comme un univers entier immense, immense, immense. Donc j'ai envoyé une partie de conscience à l'extérieur, Mhm. devenir l'observateur de ça pour que ça reprenne une espèce de cohérence. Donc du coup, c'est comme si, tu sais, je recule et puis je vois une cellule. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire du coup. C'est très, très bien. Mais il faut que ce soit ta cellule et qu'elle soit... C'est la mienne, mais du coup, j'ai double effet qui se coule, c'est d'être à l'intérieur et à l'extérieur en même temps. Ça, tu le fais habituellement lorsque tu es en plongée. Ou alors c'est une nouvelle structure que tu t'es... Non, c'est une nouvelle définition, en fait, nouvelle définition. de la possibilité de sortir de... Alors, c'est pas de la matrice, c'est pas ça. C'est comme si une partie de nous était à la fois dans notre individualisation, individualité, donc dans cette bulle, quand on dit au point zéro, parfaitement scellée, et une partie de nous peut être comme observateur cosmique de tout ça. Tu vois Ah, ce que je veux dire? c'est parfait. C'est comme si ben, on pouvait passer maintenant la barrière cellulaire de notre propre identité pour aller au-delà de notre identité et revenir à notre identité. Très bien. Ça veut dire que ton identité est bien affirmée. Aussi, si tu peux te permettre une bilocation de Oui, c'est la ça. structure. C'est le paradoxe, c'est-à-dire que quand ton identité vibratoire fréquentielle est suffisamment puissante et affirmée dans qui tu es, à ce moment-là, tu peux faire la bilocation à l'extérieur. Sinon, tu le fais dans une espèce d'automatisme de dilution, tu vois? Et tu peux pas être l'observateur en conscience de ça. Très C'est bien. comme s'il n'y avait pas de paroi cellulaire et du coup, ben, tu es dans le grand tout, mais tu peux pas avoir les informations parce que c'est tout et rien, en fait, à la fois. D'accord. Donc là, l'exercice consiste à te lire un texte. On n'en attend rien. Simplement, lorsque les informations t'arrivent, tu vas rester dans ta cellule et prendre des informations qui se présentent à la périphérie. Et je te dirai quand le texte est terminé. Ça te va comme programme? J'ai l'impression que cette bilocation, donc à l'extérieur de ma propre identité sphérique, c'est bien pour une raison en rapport avec ce texte. Peut-être bien. Oui, Parce que j'ai l'impression que c'est un texte qui est universel quelque part. Je sens que tu me le lises, mais l'universalité de ce texte fait qu'il faut être sur une identité externe, observateur universel. ok, bien. De toute façon, c'est un essai qu'on fait, hein, on vérifie tout ça. D'accord? Mhm. Voilà. Sans attente et sans projection. Je commence le texte, si tu es prête, évidemment. Oui, je suis prête. Bien. Alors, le paradoxe, avant que tu me le dises, c'est tout de suite, ça me chauffe là au niveau du cerveau reptilien. Là, c'est en train d'être en ébullition. Je ne sais pas pourquoi. Ça tombe bien, Juste ça ce part. que je ressens physiquement, hein. C'est bien. Parce que ça part, en fait, ça va parler de l'astral en partie, hein, mais pas que. Aussi des réalités qui sont liées au fait que notre position actuelle est un peu spécifique dans la ceinture de photons de la galaxie. OK? C'est Mhm. pour placer le contexte. Donc, tu laisses venir simplement à toi ce qui vient. Je commence le texte. Les adeptes de l'astral trafiqueront dans tous les domaines de l'activité humaine, autant matérielle que psychique. La suractivité de ces êtres, supportée par la technologie moderne, créera une atmosphère de plus en plus électrique. Oui, très désagréable. Tu laisses passer le mouvement, et l'homme sentira que la vie
devient chaque jour de plus en plus irréel. Donc, c'est la période dans laquelle on est. C'est Mhm. pour ça que c'est désagréable parce que c'est comme si ce que tu étais en train de me dire, c'est ce qu'on vit actuellement, en fait. Et face à cette condition d'involution rapide et déstabilisante, les sensibilités souffriront intensément et beaucoup ne pourront supporter plus longuement cette condition. Ceci entraînera une vague de suicides de plus en plus marquée qui alertera les autorités. Personne ne pourra mettre fin à ce fléau malgré la bonne volonté de ceux-là qui œuvreront au nom de la bienséance humaine. Alors, j'ai l'impression que ce phénomène-là, il a commencé au niveau des suicides des adolescents. Et, tu sais, des jeunes, en fait, qui veulent plus aller plus loin, en fait. C'est comme si le monde qu'on leur propose actuellement dans la 3D est devenu carrément insupportable. Alors, ça aurait pu être pire, c'est l'information que j'ai. Bien, C'est-à-dire que par rapport au texte que tu es en train de me lire, c'est comme si on avait déjà réajusté les choses. bien. Comme si ce texte comme, propose, tu sais, c'est des lignes de temps en fait. C'est comme si ça proposait la, je vais pas dire la pire ligne de temps, mais la ligne de temps sur laquelle on fonce droit dans le mur quand personne ne freine. Et là, je veux dire là, c'est quand les forces d'évolution qui freinent pas les forces involutives. Voilà, c'est ça. OK. C'est l'image que j'ai. Donc à ce moment-là, tu te prends le mur plein de face et c'est ce qui se passe. Mais là, j'ai l'impression que les forces justement évolutives ont déjà commencé à faire demi-tour et donc empêchent le fléau d'arriver aussi de façon aussi marquée que ça. D'accord. C'est-à-dire il y a comme des rajouts d'informations qui se sont mis en place pour éveiller les consciences sans avoir la nécessité, par exemple, d'avoir un taux de suicide extrêmement marquant. Il y en a, bien sûr, et il y en a qui sont pas dits, parce que là, si je regarde certains, je me suis restée encore sur la France, tu vois, je vois des suicides au niveau des policiers, je vois des suicides beaucoup au niveau des agriculteurs, mais pas que en France, un petit peu mondial, etc. Effectivement, il y a beaucoup de suicides, ça dure depuis déjà longtemps. Là, ça touche les plus jeunes également. Mais malgré tout ça, on dirait que ça aurait pu être nettement pire. Ça aurait pu être nettement pire. Nettement pire au niveau de comment dire, de la non-solution par rapport à ce rouleau compresseur qu'on va appeler les restes d'involution qui sont en train de jouer les dernières cartes en rapport avec la transition de l'humanité vers une autre race racine et vers la fin des temps. Très bien. Est-ce que ces âmes, ces consciences sont récupérées? Est-ce qu'elles sont dans le folklore, on va dire, mystico-religieux, il y a toujours cette espèce de no man's land où apparemment les âmes damnées, j'en passe et des meilleures. Est-ce qu'il y a une structure intermédiaire de façon à ce que ces consciences puissent soit se restructurer pour repartir éventuellement continuer leur évolution sur d'autres planètes, ou est-ce que l'âme reste vraiment coincée et attend que les temps bougent? Alors, j'ai l'impression qu'il y a plusieurs cas de figure et ça dépend vraiment du cas de la conscience individuelle de la personne et du choix de la personne. Ça dépend aussi pourquoi est-ce qu'elle a mis fin à ses jours. C'est pas le désespoir lui-même, mais on dirait que l'énergie n'est pas forcément la même. Par exemple, chez une jeune poussière d'étoiles qui arrive avec certaines connaissances pour mettre en place des choses et qui se retrouve face à une fréquence trop basse, donc qui est obligée de repartir en fait. Donc ça se solde effectivement par un suicide. Donc je pense par exemple à notre voisin qu'on aimait beaucoup, tu sais, qui est parti à 17 ans. Ça, c'était son cas à lui. Donc lui, il repart tout de suite sur les hauts plans de lumière en fait. C'est comme si ok, c'est pas grave, c'est un essai. Bon, il faut que je redescende. Il est en train de reprendre des forces, il se réarme et pour redescendre dans une conscience, il lui manquait en fait de l'information par rapport à ce qui se passait ici. Et je vois d'autres cas de figure où il y a plus de, par exemple, pour les agriculteurs, il y a trop de culpabilité par rapport à certaines choses en rapport avec eux-mêmes. Et quand il y a trop de culpabilité,
Tu vois, c'est pas la même chose quand il y a de la culpabilité pour un suicide que quand il y a une différence de fréquence vibratoire qui fait que tu supportes plus. Est-ce que tu peux explorer cette culpabilité? Elle est liée à quoi? Au fait que je vais pas t'influencer, donc je vais te poser la question telle qu'elle. Est-ce que tu as une information sur l'origine de cette culpabilité, sachant qu'un agriculteur, c'est quand même quelqu'un qui nourrit son monde, quoi. Oui, elle est en rapport avec comme une particule d'esprit qui devrait être éveillée par rapport à la conscience de la nature et quelque chose qui n'a pas pu se mettre en place en rapport avec des croyances au niveau de ce qui a été mis en place par rapport à c'est quoi, ça doit être quoi un agriculteur, ça date des années 50 où ils ont commencé à bricoler avec les produits chimiques et tout ça. Il y en a qui ont comme culpabilisé aussi de ne pas pouvoir donner suite dans la matière à la ferme du papa, par exemple, tu vois, de ne pas pouvoir vivre de De leur leur production. travail, de leur production, de leur travail, cette culpabilité-là. C'est comme les croyances familiales, en fait, tu sais, il y a beaucoup de croyances dans la retransmission, en fait, des fermes de père en fils, etc. Ça fait partie un peu comme les anciens métiers où tu étais menuisier, le fils était menuisier, tout ça. Puis là, c'est encore marqué dans les agriculteurs, tu vois. Ça veut dire qu'il y a une transmission filiale. C'était ça. Et c'est ça aussi, ça engramme dans les familles de fermiers comme ça, beaucoup de croyances familiales, beaucoup de karma familial. Et ça peut créer de la culpabilité par rapport à, ben nous, on est arrivé au bout et on n'arrive plus à être les garants de la famille en retransmission de la terre, tu vois? Oui, puisqu'il y a une spoliation, on va Ouais. dire. C'est un manque de compréhension d'information par rapport à certaines données et que de toute façon, c'était pas prévu qu'ils gardent leur terre de cette façon-là. Et le Nouveau Monde n'est pas du tout dans cette optique de exploitant la terre. C'est autre chose, tu vois. Mhm. En accord avec. Donc, ceux qui se suicident au niveau des agriculteurs, c'est souvent ceux qui n'ont pas capté la nouvelle information aussi de la demande de biodiversité, de choses comme ça, tu vois. D'accord. Alors, je dis pas que c'est ceux qui sont tournés vers le bio qui se suicident pas, parce que là, je vois, il y a beaucoup de trafic. C'est pas clair du tout, cette histoire-là. Mais par exemple, ceux qui sont tournés vers la nature avec permaculture, il y a une autre connexion à l'intérieur d'eux qui vont ne pas faire en sorte que déjà, ils vont être beaucoup moins dans l'optique de s'endetter, etc. Et du coup, beaucoup moins aussi assujettis à devoir se suicider parce qu'on n'arrive pas à être dans la continuité de. Et d'ailleurs, ce que je vois, les permaculteurs, ceux qui sont vraiment intéressés, c'est des gens qui viennent pas forcément non plus de l'agriculture traditionnelle. C'est des gens qui sont passionnés par ce qu'ils font, qui sont là pour ça. Tu vois, c'est comme les nouveaux métiers. Et en fait, les suicides, là que je vois avec culpabilité, c'est dans les anciennes façons de percevoir les métiers. Et c'est pareil aussi, on dirait, alors, chez les gendarmes et les policiers, il y a deux choses parce que je vois que les plus gros taux de suicide, c'est vraiment ceux qui voudraient faire quelque chose et qui n'y arrivent pas par rapport à ce qui se passe. Qu'est-ce qu'ils voudraient faire? Broyés par la machine, en fait, qui sont broyés par la machine, entre ce qu'on dit et ce qu'on fait, il y a un grand monde, un grand écart. Mhm. Tu peux plus être gardien de la paix, Mhm. tu vois? Bon. Et ceux qui avaient encore une touch comme ça dans leur cœur, ils sont malmenés par le système, en fait. Ils sont comme broyés dedans parce que le système qui est en place actuellement ne veut pas des gardiens de la paix, mais il veut des faiseurs de guerre. Mhm. Tout à Donc, fait. eux, c'est peut-être... et ils sont récupérés, par contre, là, du coup. Tu vois, parce que c'est un peu les mêmes histoires de vibrations qui correspondent pas. D'accord. Et ils sont récupérés, quand tu dis, ils sont récupérés par Alors, qui? Quoi? eh ben, c'est comme si ils montaient dans un sas, effectivement, où ils peuvent se régénérer par rapport à leur âme, choix d'âme, en fait. Mhm. Donc, C'est-à-dire qu'avant, dans l'astral, il n'y avait pas de possibilité que le choix de l'âme elle-même d'origine soit respecté. Maintenant, oui, c'est comme s'il y avait un sas entre le plan morantiel, et le haut astral et l'astral tout court, le plan de la mort. Tu vois, il y a une espèce de sas intermédiaire où il va te tenir compte de la fréquence vibratoire, du respect du choix de l'âme. donc ça, c'est nouveau, ça.
Et si l'âme ne correspond pas, oui, c'est nouveau. Et si l'âme ne correspond pas, ne peut pas correspondre à ce qu'elle désire dans son âme, donc de choix de vie, par exemple, et va mettre fin à ses jours, ben, elle va là. D'accord. Tu veux dire que l'expérience n'a Et pas c'est, été probante? ouais, c'est ça. C'est pas le plan de la mort, c'est pas le recharge de karma. Par contre, si la personnalité est encore dans des croyances familiales, karmiques, anciennes, euh, dans des rigidités de forme et de structure en rapport avec des croyances, et ben là, ça le fait pas, tu vois. Mhm. Là, Donc, ça arrive dans l'astral. c'est un retour dans l'astral et C'est pas un dans retour le dans sas. l'astral. C'est les croyances à l'ancien monde, en fait, à l'ancienne façon de percevoir. Par exemple, ben, les croyances qui vont se suicider aussi, c'est ben, il faut travailler dur pour gagner sa vie, tu vois. Ça veut rien dire quelque part, ça. Normalement, on doit être en vie tout simplement, mais pas travailler. Travailler, c'est style esclave. Donc, tous ceux qui croient à ça, qui font un burn-out et qui se suicident avec cette croyance-là, du coup, ils vont choper derrière ben, le fait qu'ils sont pas assez bons, assez bons travailleurs, assez bons, tu vois. Tu veux dire qu'ils reprennent une charge avant de se réincarner? Ben, ils reprennent la charge de, avec tout ce que j'ai travaillé dur pour y arriver, j'y arrive quand même pas, et ils n'ont pas capté que ça vient pas d'eux. Certains n'ont pas capté. D'accord. Est-ce que ces réincarnations de ce type-là vont se faire sur la planète Terre ou sur une autre planète capable de les recevoir? Alors là, on est en train de faire un truc, c'est-à-dire que, comme je te disais, que ceux qui n'avaient pas capté, par exemple, là, la dernière information que je te donne, c'est Mhm. qu'on avait des parties de nous qui étaient parties dans certaines zones de l'astral, justement, où ces êtres se retrouvent parce qu'ils se culpabilisent de ne pas avoir réussi à vivre de leur travail, à faire vivre leur famille, etc. Par exemple, eh ben, il leur manquait une information. Et là, on est en train de les réinformer, tu vois. Déjà. Alors, certains vont faire le choix d'aller plus haut. Qu'adviendra-t-il de ceux qui ne font pas ce choix? Voilà, dans la vie physique, en fait, dans leur corps mental physique, leur psyché, leur engramme, au niveau des croyances, c'était trop rigide. Donc, ça a mené à ce suicide-là. Mais il y a quand même encore, même s'ils passent dans l'astral, ce que je vois, c'est qu'il y a encore la possibilité de réinformer pour passer à autre chose. C'est-à-dire que les portails sont ouverts entre les différents plans. Ça, c'est nous. C'est Avant, beaucoup moins c'était figé qu'avant, quoi. Avant, c'était, bah, t'étais dans le monde de la mort, t'étais dans le monde de la mort. Nous, on se promenait là et bon, si on pouvait sortir, c'était avec une autre fréquence, une autre vibration, etc. pour passer au-delà. Mais là, je vois que c'est carrément, tu peux circuler entre les mondes, en fait. Oui, Beaucoup plus facilement et c'est comme si c'était troué. d'accord. Oui, je vois très bien l'image. C'est une passoire, alors qu'avant, ben, c'était quand même quelque chose qui était presque hermétique, quoi. Avant, c'était hermétique. Donc, par rapport à l'idée du suicide, pour plusieurs raisons, plusieurs causes, trop de souffrance, trop de culpabilité, etc., trop de croyances, en fait, il suffit de passer dans ces endroits-là, réinformer pour qu'il se passe quelque chose pour les, pour les consciences qui sont à ce moment-là. Ils sont Très bien. rien. Donc là, bon, C'est pas rigide. C'est pas rigide c'est comme plus avant. rigide comme c'était avant, c'est ça que tu Et il y expliques? a un retard, justement, c'est comme si le plan de la mort, ils n'arrivaient pas à les réincarner aussi vite qu'ils voulaient. Parce que tu vois, pour que ça fonctionne, il faudrait qu'ils puissent les renvoyer directement avec toute leur culpabilité, tous leurs trucs, en incarnation. Mais vu que tout est freiné en bas, puisqu'il y a beaucoup de moins de naissances, etc., il y a quand même un gros ralentissement. Ils peuvent pas les envoyer où ils veulent et ils peuvent pas non plus renvoyer, par exemple, quelqu'un qui n'est pas du tout en accord avec son âme, sa fréquence vibratoire. Tu vois, ça collerait pas. Ça ferait comme enfant mort-né où ça repartirait directement. Donc, ils sont obligés de respecter, pour tricher, on va dire comme ça, les imprégnations de l'âme avec les croyances de la conscience. Donc, ils sont obligés de respecter ça, tu vois, pour venir incarner. Mais du coup, ben, il n'y a plus assez de place. Mhm. Par Donc, exemple, en fait, c'est un agriculteur là, qui vit ce genre de choses, tu vas pas pouvoir le remettre dans la jungle amazonienne, par exemple. Ça marchera pas, tu vois. ouais. Ça tiendra pas parce que ça ne correspond pas à sa fréquence, en fait. C'était bon avant, dans toutes les expériences de l'involution, où tu passais plusieurs expériences, plusieurs. Mais là, non, là, ça marche pas. Là, il faut que ça colle un maximum entre les croyances de l'âme, enfin de la conscience et les mémoires d'âme. Donc, si ça doit coller et s'il y a encore des couches de culpabilité, tout ça, il faut que ça soit quand même dans un
dans une incarnation qui correspond à quelque chose. Sinon, bah, c'est encore une fois, il se tire une balle dans le pied parce que du coup, l'âme, elle va tout de suite se rendre compte que quelque chose ne colle pas. Est-ce que tu as Elle sera d'autres? pas endormie comme avant. C'est plutôt bon signe. On va, si tu veux, explorer plus loin ce texte pour voir si tout est en adéquation. Oui, Mhm. à moins que tu aies encore quelque chose à ajouter sur ce Par point-là. rapport à ce que tu viens de dire, ça a été réinformé là, du coup. Donc, D'accord. j'ai vu que les personnes qui a effectivement été passées à l'acte pour plusieurs raisons, et peu importe l'endroit, il y en a beaucoup qui ont rejoint le SAS, là, qui sont en train de rejoindre, qui sont en train d'enlever comme des couches de croyances et des couches de... enfin, qui ont, là, ça leur a fait tilt, quoi, en fait, dans la conscience.